Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bien installé sur sa place au soleil. Oui, vraiment. Alors, on démarre avec cette décrispation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Les actes forts sont annoncés avant les législatives. Oui, et parmi ces gestes forts, il y a celui concernant les détenus de la dernière crise électorale qui seront tous libérés. Selon le Nouveau Réveil, cette avancée a été obtenue grâce à la signature le jeudi dernier du rapport final du dernier dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Selon le confrère, d'autres signes de détente sont attendus. Côte d'Ivoire Zo, on a envie de dire. Sur le même sujet, le quotidien d'Abidjan salue cet acte de décrispation. Oui, le confrère le fait embarras à sa une. De bonnes nouvelles pour tous les prisonniers. Pour le journal proche du Front populaire ivoirien, cette libération annoncée de tous les prisonniers civils et militaires de la crise électorale de 2020 et aussi ceux de la crise post-électorale de 2010 va donner un coup d'accélérateur à la réconciliation nationale. Et maintenant, cette visite de reconfort, suite à l'attaque qu'a essuyé nos troupes au Mali, le chef d'état-major général des armées s'est rendu dans ce pays-là ce week-end. Le général Doumbia Lassina était à Tombouctou aux côtés des militaires ivoiriens membres de la MINUSMA afin de leur traduire la compassion et le soutien des autorités ivoiriennes suite à l'attaque dont ils ont été victimes, vous l'avez dit, le 13 janvier 2021, attaque, on se le rappelle, qui a fait 4 morts. On passe à présent à l'Inter, qui nous apprend que des militaires ne sont pas du tout contents. Tout à fait. Et la raison de la colère de cette militaire est liée au fait qu'ils sont menacés d'expropriation d'un terrain de l'armée qui est situé à Grand Bassam. Ce terrain, selon les explications de ces militaires, leur a été octroyé en 2011 par la chefferie du village de Modeste. Depuis quelques années, d'autres personnes réclament la paternité de cette parcelle et cette situation a créé un conflit qui n'en finit plus. Exaspérés, les agents des FRC ont décidé de crier leur ras-le-bol. Pour ce faire, selon l'Inter, ils ont détruit des bâtiments érigés sur le terrain et ont décidé de saisir le chef de l'État et le Premier ministre. On le sait, bientôt c'est 10, donc la migration de la numérotation téléphonique en Côte d'Ivoire. C'est de cette info qu'il s'agit. Le DG de la RTCI explique tout. Oui, les numéros de téléphone vont passer de 8 à 10 chiffres à partir du 31 janvier 2021. Le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire a expliqué les raisons et le mode opératoire de ce basculement qui va s'opérer à la fin de ce mois sur le plateau du journal de 13h de RTI 1 hier dimanche. L'intelligent d'Abidjan, dans son numéro de ce jour, revient sur les grandes lignes des explications données par M. Bilé Diemeleou. Et un mot de politique encore, l'ex-PAN perd un autre de ses soutiens. Oui, après Soro Kanigui et le Rassi, l'ex-président de l'Assemblée nationale est lâché par Alphonse Soro et son parti, l'Alliance nationale pour le changement ANC. L'ex-bras droit du député de Ferké, qui est entré récemment en Côte d'Ivoire, a annoncé, selon le quotidien Le Matin, la fin de toute collaboration avec Soro Guillaume et a indiqué que son parti se mettait désormais à la disposition du président de la République, Alassane Ouattara. Plus de précisions dans Le Matin. Et pour terminer, on nous apprend que des coups de feu ont été entendus à la Makia ce week-end. Oui, selon Soir Info, ce sont des tirs de sommation et de dissuasion qui ont été faits par les gardes pénitentiaires de la Maca après avoir découvert au sein de la prison une arme de guerre. Cette situation, on croit le confrère, a créé plutôt un mouvement de panique au sein de la plus grande prison de Côte d'Ivoire. Toujours selon le confrère qui a recueilli les témoignages de certains agents de maintien de l'ordre de l'établissement. Ce sont des réseaux à l'intérieur de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan qui entretiennent un trafic qui fait entrer toutes sortes de produits illicites au sein de la prison. Waouh, oui. Grande investigation à mener du oui, côté oui. De cette maison d'arrêt. Il le faut pour amener la quiétude là-bas. D'Abidjan, effectivement. Oui. Merci à vous Renaud. Merci Alix. On se revoit demain mardi. Bon début de semaine encore. Merci. Alors nous, on va rester ensemble, du moins on va marquer une toute petite pause, mais on ne bouge pas. On se retrouve dans quelques instants.